le docteur. Et tout est si fort Paris. Beta maboko pour la bandeko bazola na biso na Sifa Paris. Au travers les docteurs Eddie Lungoshi. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut faire aussi des acclamations pour ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire? Que Dieu vous bénisse. Adorez avec nous. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent à Lubumbashi. On nous suit à Lubumbashi. Berger Patrick, Samuel Moupaka et tous ceux qui sont à Lubumbashi. Est-ce qu'on peut faire des bruits pour eux? Nous saluons les couples Titou depuis l'Allemagne. Ils sont connectés avec nous. Et nous saluons l'évêque parfait et puis les prophètes Achille depuis Brazzaville et Pointe-Noire et tous les membres de Sifa là-bas. Acclamez pour eux aussi. Nous bénissons le Seigneur d'être ici. Alors Sifa Worship, c'est une branche de Sifa International. C'est une branche qui accentue son action sur l'adoration et la louange. Parce qu'on vous a donné le verset de Zacharie chapitre 14 verset 17. C'est là où Dieu nous a fait savoir que les familles doivent monter pour l'adorer. Et la Bible dit si les familles ne montent pas pour adorer, la pluie ne tombera pas sur elles. Donc l'adoration et la louange, c'est une condition que Dieu donne avant que lui puisse faire quelque chose. Il existe dans la vie chrétienne une dimension fondamentale, une base auquel lorsque tu accèdes dans cela, tu peux avoir tout en même temps. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration n'est pas simplement une pratique spirituelle, non. Mais c'est un package. Au sein de cela, on peut trouver tout ce qu'on a besoin. J'ai envie de parler comme un quinois de dire louange et l'adoration. Et par cette prédication, nous voulons faire savoir au peuple et aux familles que lorsque vous êtes un adorateur, vous avez une longueur d'avance plus que celui qui fait les combats spirituels. Parce que j'ai vu comment est-ce que le miracle de Jéricho est tombé. Ce n'était pas parce qu'il y avait des gens qui envoyaient le feu ou le prières des bombées ou des turbans, mais c'est parce que les gens ont chanté à la gloire de Dieu et la miracle pouvait tomber. C'est pourquoi ne sois pas surpris si aujourd'hui on ne va pas citer les noms des maladies. On prie pour ceux qui sont malades. Non, on ne peut pas dire ça. Mais nous allons adorer et la maladie va fléchir les genoux. Est-ce que quelqu'un qui croit à cela, il dit Amen? La louange et l'adoration est un élément très important. C'est le seul domaine auquel tous sont bénéficiaires. Dans la louange et l'adoration, Dieu bénéficie en premier. Mais l'adorateur qui adore l'adorer, lorsque l'adorer se sent honoré, pour lui, il peut maintenant bénir, il peut faire quelque chose. C'est pourquoi je paraphrase le docteur Edil Koché qui nous suit depuis Paris. Il dit, dans son adresse, il a dit, la meilleure façon de servir Dieu, la meilleure façon d'adorer Dieu, de servir Dieu, c'est de l'adorer. Lorsque tu adores Dieu, c'est un grand service ou premier service auquel nous existons pour ça. Parce qu'on n'a rien à faire pour que Dieu puisse exister. Mais nous sommes là pour que lui soit glorifié.
C'est un secret profond auquel tout le monde doit comprendre. Dans l'adoration, on cherche d'abord à satisfaire Dieu. Donc je bénis celui qui m'a donné peut-être le souffle de vie. L'adoration, c'est d'abord chercher à satisfaire Dieu. Peuple de Dieu, les familles de la terre, arrêtons de traîner plus de temps dans les prières de supplication. Arrêtez de traîner trop dans des prières de combat spirituel. Les familles doivent développer l'attitude d'adoration. Si vous faites de votre famille, famille des adorateurs, la Bible dit quand vous monterez pour adorer le roi, la pluie tombera sur vous. Ce soir, toutes les familles qui adoreront Jésus, la pluie tombera sur cette famille-là. Et quand la pluie tombe, la pluie fait pousser les semences et la pluie produit la nourriture. Si tu adores Dieu, la pluie de la guérison tombera ce soir. Si tu adores Dieu, la pluie des mariages tombera ce soir. Parce que tu auras satisfait d'abord Dieu. Et ensuite Dieu va te regarder après. Et c'est comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible dit le reste des choses. On ne cherche même pas à citer ces choses-là. Mais la gloire de Dieu, la priorité doit être Dieu dans notre vie. On cherche d'abord la gloire de Dieu. On doit chercher d'abord l'intérêt de Dieu. Dans chaque action, quand Dieu se retrouve, il fait de grandes choses plus que l'on lui demande. La prière de Anne. Anne qui était stérile, elle avait besoin d'enfants. La Bible dit que ce n'était pas la première fois qu'elle était dans le temple pour prier. Lui et son mari et sa rivale, ils avaient l'habitude d'aller à l'église. Mais le jour où Anne a été exaucée, c'est parce que la prière de Anne a pris une direction de l'intérêt de Dieu. Elle s'est mise à genoux. Elle demande l'enfant. Elle dit ceci: si tu me donnes un fils, moi Anne, qui n'a pas d'enfant, si tu me donnes le fils, je ne serai pas la bénéficiaire. Je vais t'offrir cet enfant-là. Plusieurs années sans enfant. Elle demande à Dieu de lui donner l'enfant. Mais elle dit: quand tu vas me donner, moi je vais t'offrir cet enfant. Anne s'est effacée. Elle a placé l'intérêt de Dieu devant. Et la Bible montre clairement qu'à cette époque-là, Dieu devrait être là pour chercher une fois, enfin, d'établir une autre sacrificature basée sur le prophétique qui allait prolonger jusqu'à ce que la royauté sera mise en place. Or, Dieu ne travaille qu'avec les hommes. Anne demande un fils et le fils sera rendu à Dieu. Dieu dit: je ferai de cet enfant prophète. Donc c'est moi qui sera bénéficiaire. Ainsi Dieu descend. Il donne à Anne l'enfant. Deux personnes bénéficiaires. Dieu bénéficie et Anne aussi a bénéficié. Qu'est-ce que Anne a bénéficié? Elle était toujours insultée. Anna lobby, celui n'a su moi wana. Au pesinga mwana effacer identité qui est combat. Après la pression mwana wana. Je suis venu dire à quelqu'un: ton adoration de ce soir va faire en sorte que Dieu puisse effacer une page noire de ta vie. Quand tu auras élevé Jésus, lui va changer ton identité. Il va enlever la honte de ta vie. Quelqu'un m'écoute et dit amen.
dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il vous bénira. Il bénira votre pain. Égoïste, premier égoïste au Saranate. On a terme égoïste. Bien. On a posé libre, on a nzala. On a posé libre, vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel bénira votre pain. Tu as la possibilité de bénir le pain. Mais tu exiges d'abord qu'on puisse te servir. Je suis venu vous prêcher un Dieu égoïste. Un Dieu égocentrique. C'est lui qui cherche que tout revienne d'abord par lui. Tout ce qui ne vient pas par lui, ça ne peut pas aller de l'avant. Si tu veux que Dieu puisse être ton partenaire, il doit d'abord se retrouver que lui soit d'abord le premier bénéficiaire. Alors tout ça c'est la pratique de l'adoration qui fait en sorte que Dieu se retrouve d'abord. Et Dieu va encore maintenant te faire bénéficier après. C'est dans la louange et l'adoration. Auquel l'adoré et l'adorateur, tous sortent gagnants. Qu'est-ce qui implique l'adoration? Adorer Dieu ne se limite pas à chanter ou à prier. Mais adorer Dieu implique aussi la soumission, le respect des principes divins, l'obéissance à Dieu. C'est très important. L'adoration c'est plus au-delà même des paroles que nous prononçons. Une vraie adoration exigée par Dieu, auquel Dieu se retrouve pour provoquer la pluie, ça doit venir de quelqu'un qui a la soumission de Dieu et le respect de ses principes. C'est pourquoi il ne suffisait pas seulement à la femme samaritaine. Jean chapitre 4 verset 23 de dire à Jésus que nous connaissons Dieu. Nous sommes attachés au Dieu de Jacob. Nous adorons aussi Dieu. Elle a dit que nous adorons aussi. Mais Jésus l'a amené dans une dimension plus que même l'adoration qu'elle pensait faire. Jésus dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Si vous suivez ce français-là, ça annule le passé. Il n'a pas considéré ce que la femme faisait avant. Sinon il allait dire, le temps passé et l'heure qui vient et ce qui viendra. Mais Jésus dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Docteur, professeur maman Marie-Jeanne classe à bien. Congo. L'heure vient. Elle est déjà venue. Mais bon, l'heure Yazalaka. Nous adorons le Jacob. Et puis la femme a pris le risque de dire à Jésus, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Jacob? Maman, adoration makamwakala. Jacob a le cas. Il est plus que Jacob. L'heure vient. Elle est déjà venue. Les vrais. Jésus, avant de prononcer adoration, il ajoute vrai. On peut dire on est chrétien. Mais il faut d'abord le vrai soit devant. On peut dire que toi tu loues Dieu. Mais il faut d'abord que le vrai soit devant. L'adoration implique le vrai d'abord. Si tu veux adorer Dieu, même si tu es bien habillé, tu dois d'abord entrer dans le vrai. Si la famille n'est pas vraie, si
adorer l'eau boyebité. Vraiment. Sinon, il y a Jacob a tant ici, Jésus dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adoreront le Père en esprit et en vérité. Comment adorons Jésus? Mais avant d'adorer Jésus, passons par les vrais. Comment? RDC. Parler de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Et si nous voulons plaire à Dieu, provoquer la bénédiction au Congo, nous devons être d'abord frères. Gouvernement, soyez frères. Quand on n'est pas frère, l'adoration devient un élément dérangeant. Ça fait vomir Dieu. Prophète, les vrais c'est quoi? Les vrais commencent par nous-mêmes. Il y a une évangile erronée qui a pris la place dans beaucoup de secteurs. Là on dit Nzamba talaka libanda te atalaka kaka na kati ba bosi. Sobe zaki bongo Nzamba tia biso suki libanda te. Vraiment. Suki mona na mwana. Il fallait que tu opposes à l'air au saut batia za quoi. Les vrais commencent par la personne. Même avant d'admirer les fantasmes. On voit les fantasmes par sa bouteille. Et on n'a pas fait une bouteille comme ça, boule comme ça. On a fait appel à un designer. Il a donné la forme de bouteille. C'est la forme aussi qui plaise aussi. Nous sommes les emballages. Et à partir de notre emballage, nous devons exciter Dieu. Nous devons provoquer l'envie en Dieu. Quand il te regarde, il trouve sa gloire avant que tu parles. Les comportements. Lorsque tu n'as pas un bon comportement, lorsque vous êtes une nation, une famille, bornée dans la tricherie, dans les vols, dans les détournements, j'aime beaucoup notre pays. Mais ce qui me dérange, ce sont les nouvelles de détournements qu'on attend midi et soir. Et ça prolonge le temps de la délivrance. Dieu vient à Esaïe et dit à Esaïe, ma main n'est pas courte pour agir. Ce sont vos péchés qui m'empêchent. La main de l'Éternel n'est pas courte pour écraser les Rwandais, pour écraser les ennemis de la RDC. Mais nous devons laver d'abord dans notre intérieur. Bon, je parle aux familles. Je laisse une famille auquel le père fait manger aux enfants la nourriture venant de l'argent du vol. Cette nourriture ne peut jamais produire la bonne santé dans la vie des enfants. Parce que les Français disent, je ne parle pas de la Bible, les Français disent, un bien mal acquis ne profite à rien. C'est un bien, c'est une richesse, c'est l'argent, ce sont les habits, c'est les cabellos, c'est les talons, c'est tout ce que tu peux avoir. Mais si tu l'as mal acquis, ça ne te profitera rien. Un mariage mal acquis ne te profitera rien. Un travail mal acquis
naye. Akufa va Yesu akufa. Akufa va Yesu akufa. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les prières de Congo est tellement montées au ciel. Dieu m'a dit, Gédéon va leur dire, bientôt, je vais frapper tous ceux qui font le mal. Parce que l'adoration doit être une seule adoration. Qui donne gloire à Jésus. Tout mélange. Le maître lui-même. Il viendra créer la différence entre ceux qui le servent dans le feu et ceux qui ne le servent pas. Les charlatans, en col pastoral, les féticheurs, en robe de sacrificateur. Dans les jours qui viennent, Dieu va vous dévoiler. L'heure vient, elle est déjà venue. Si tu es charlatan, va à Kimbatseke. Dis-le, je suis charlatan. Ne dis pas que je suis pasteur. Bientôt, ceux qui ont mélangé Jésus, ils ont brûlé des choses intolérées sur la chair. Ils tomberont sur la chair. Je ne suis pas un prophète, mais je prophétise. Bientôt vous verrez, les faux vont tomber du haut de la chair. Parce que Dieu va écarter les faux. Ce qui empêche à ce que les prières puissent monter, c'est parce que nous sommes tellement mélangés avec les faux. Où les vrais adorateurs adoreront. Dieu n'a plus besoin de l'adoration en nombre multiplié. Mais Dieu exige la qualité d'adoration. Qui vient par une personne aussi de qualité. Ce n'est pas pour rien dans Romains 12, il dit offrez vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Il parle du corps. Avant d'entamer l'âme, votre corps doit être saint. Dites de glorifier le Seigneur. Les différentes formes d'adoration. Adorer Dieu, c'est lui obéir. Le reconnaître, lui céder la place. Adorer, ça veut dire aussi renverser les autels du péché dans nos vies. Si tu renverses l'autel du péché dans ta vie, tu rétablis l'autel de Dieu dans ta vie. C'est une grande et bonne adoration que tu fais pour Dieu. Celui qui va sortir de cette réunion
C'est lui qui cache ses transgressions. Ne prospère pas. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse. Obtiendra miséricorde. Je fais appel à quelqu'un. Même celui qui me suit. Si tu abandonnes aujourd'hui, c'est possible. Le Dieu qui t'a tourné les dos, il peut encore te regarder. Il peut encore te tendre la main. Abandonne ses péchés. Détourne-toi des mauvaises voies. Cher ministre de Dieu, malgré c'est dur de servir Dieu avec intégrité. Mais tenez bon. Apôtre Timothée, c'est dur, mais tenez bon. Maman Archange, c'est dur, mais tenez bon. En fait, Esther, c'est dur, mais tenez bon. Papa Sende, c'est dur, mais tenez bon. Il y a des gens qui ont construit à une semaine. Ils ont l'argent dans les comptes. On vient encore les ajouter. Tenez bon. Et on tient bon avec qui? Avec Dieu. Je ne suis pas jaloux des autres. Je ne suis pas jaloux des autres. Mais remarquez bien, même au Congo, en Afrique, mais particulièrement au Congo, les millionnaires vont donner toujours là où il y a déjà quelque chose. Tu verras jamais Congo. Ils vont là où il y a visibilité. Là où ils sont, ils donnent encore. Ceux qui te l'ont tenir bon, tes papa. C'est que ngana otika kopa oteya. Vraiment. Napela que ça qui lumumba pona zo mutu. Tabo ya pamba. Ya pamba mutuka na lo pango. Président monio. Apio mutuka personne. Lo pango. Yo mutu oteya bato abo oteya. Ah. Lenda kaka ego simba. Tenez bon cher pasteur. Simba makasi. Tenez le Jésus qui vous a appelé. Yesu yemba Yesu. Même avec Maya Lobo. Tu bois le Maya Lobo. Tu attends, tu es avec le Maya Lobo. Même avec une bouteille d'énergie. Énergie de 500. Tenez bon. Même avec un pantalon. Tenez bon. Moi, j'ai fait de 2001 à 2002, je crois. De 1999 à 2001. Avec 2 pantalons. Cette maman que vous voyez, Marie-Jeanne, telle est ma maman. Elle est parmi mes premières filles spirituelles. Je me suis marié. Je n'avais même pas l'argent de la garantie. Dieu m'a aidé. J'ai pris la maison. Le mariage samedi. Je n'ai ni chaise, ni radio. Les 4 premières chaises en plastique. C'est elle et son groupe, ils se sont organisés. Moi, j'étais ça. Et si vous demandez à cette femme, elle ne vous dira jamais qu'à un moment, elle m'a vu comment abandonner à prêcher. Je prêchais, je prenais des sœurs, même si je n'avais rien, mais j'étais persévérant. Et je me rappelle encore, quand le mariage est passé, les gens de l'avenue, avenue Kingoy, numéro 3, j'oublierai jamais cette adresse. On est en train de dire, jeune marié va côté un jour il n'y avait pas courant. Le courant est rentré. Et ma femme a crié, courrier, merci. Maman, on a bossé la communauté. Évitez la fille, on a comme on a souvenir à ma mère. Maman, on a maman Chantal. On a bossé la communauté. Chola, ma bête, ma chola, ma meilleure chola, ma bête. Nous avons l'église. Moi, c'est à quand il courait, il y a maman qui dit, oh, on est comme ça, tu m'as quel est le boy. Parce que la courage, si on a un téléphone à recharger, si on a un réseau, on l'a mis là, si on a un téléphone, on a la courage, ma casse, on a la courage.
Chandelier l'entrée dans la maison. Maï m'a boit qu'elle y est. La tunie oreille. Pangola. Alors oui, c'est bien la raison qui tous les lots à rebrancher. Maman Chantal ne s'est pas arrêtée là. Elle est encore sortie. Elle dit maman Sylvie. Elle appelle sa voisine de témoin de Jéhovah. Papa qui a ça, tu vas charger le téléphone pour moi, mobile, on va calamité. On va charger le téléphone là-bas. Quand on tient à ma quelle la courée, ça va tout le monde là. Maman Chantal, nous avons mis ça. Les gens ont commandé le rosal et la courant. Naïba, tu as commandé le rosal et la courant. Naïba, tu as commandé le téléphone à recharger. Je dis à quelqu'un qui est ici, le Dieu que tu vas adorer ce soir, il va changer ta vie. Il va changer ta vie. N'abandonnez pas. Ne péchez pas. Ne fléchis pas les genoux. Ne cédez pas aux fraudes. Serre avec vérité. Avec intégrité. C'est Dieu viendra. Je servis avec intégrité. Quelqu'un est venu me dire, tu as la grâce de Dieu. Tu as le don de Dieu. Si tu fais seulement ça, ta vie change. Je lui ai dit non. Il est allé dire aux gens. Il dit Pédio akufa no. Encore à terre, après ma lèvre m'était. On a passé ma belle à papa. On a levé pour jamais. Il y a un ganga dans la mille qui a malongate. Un partenaire. Moi, on était en 2002. Aujourd'hui, on est en 2026. Il y a Salaraté. Il y a Koufa. Oh là là. Nous avons la milité. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus remplace les laits. Jésus remplace l'argent. Jésus remplace les habits. Jésus remplace tout ce que les autres ont. Ce que tu n'as pas, Jésus peut le compléter. Et à son temps, il finira par venir te donner. Tiens bon. L'adoration à la vérité, c'est ce que Dieu cherche. Et je vais finir par vous dire les bénéfices de l'adoration. L'adoration, frère, positionne Dieu. Il met Dieu dans une position de décision. Moi je pensais que comme on dit un bébé quand il pleure, quand on met une chanson, le bébé se sent dorloté et puis il peut dormir. Mais l'adoration ne fait pas dormir Dieu. Quand tu adores, Dieu se lève, il prend son siège, il s'assied. Parce que la Bible dit dans Psaume 22:3, notre Dieu siège au milieu des prières de combat. Les prières de combat. Notre Dieu siège au milieu de pleurs. Notre Dieu siège au milieu de prières de Sépessanga. Notre Dieu, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Lorsque tu adores Dieu, tu le mets dans la position. Il siège. Siège, ça veut dire quoi? C'est mettre au milieu d'une assemblée en position de décider. Quand un juge siège, c'est pour arrêter des décisions. Ce soir, Dieu va trancher sur ton affaire. Parce que tu vas lui demander. Mais parce que tu vas l'adorer. Comme tu vas l'adorer, il va provoquer une audience spéciale avec les anges. Audience foraine. Après cette journée, Dieu va siéger. Il va dire aux anges, pourquoi elle n'enfante pas? Pourquoi elle n'est pas mariée? Pourquoi elle n'a pas l'argent? Pourquoi elle n'a pas de travail?
Alors je prends la décision. À partir d'aujourd'hui, au nom de Sifa, je bénirai cette femme. Je bénirai cette famille. Je bénirai cet homme. Je vais prendre une décision pour ta bénédiction, pour ton salut, pour ta délivrance. C'est dans l'adoration que Dieu siège. Il ne siège pas par le boucan. Parenthèse. Satan côté la église à Congo na bilo mibale. Na enseignement à combat spirituel et à prospérité. Parce que l'objectif c'était de tuer l'adoration. Tout le monde quand le culte commence comme ça, au nom de Jésus. Vous remarquez bien. Prière d'adoration, prière à Kumbuka Mbeke. Depuis bandana mamora ki mukolo na wakenda. Yango esaka. Eba twasaka komba. Komba. Bitumba na bitumba. La mer rouge était devant. Maya monana liboso. Pharaon derrière. Balona sima. Dieu n'a pas dit à Moïse. Tu es enfant d'Israël. Esaba na Israël. Benga ni mer rouge. To panzi yango to tindela ngomoto. Seulement l'adoration. En plaçant votre confiance en moi. Et vous verrez ce que l'Éternel fait. Celui qui est malade ce soir, adore Dieu. Celui qui a des problèmes, élève Jésus-Christ. Quand tu vas le lever, il va siéger pour ton camp. Dire que Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. Donc c'est une zone auquel Dieu se sent à l'aise. Il est en face de quelqu'un qui reconnaît ses valeurs et ses qualités. Et la Bible dit la nature même ne vous enseigne-t-elle pas. Naturellement, l'homme peut produire beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès lorsqu'il se sent encouragé, honoré. Une femme se sent en confiance lorsqu'elle attend les gens l'apprécier. Un homme performant lorsqu'il attend les gens lui disent tu es un homme fort. Et Dieu se sent obligé de nous bénir lorsqu'on l'adore. Là où tu ne peux pas donner l'ordre à Dieu d'agir, mais ton adoration peut devenir l'ordre pour Dieu pour qu'il puisse agir. Parce que quand tu l'adores, il est obligé. Vraiment obligé na sala. En conclusion, nakosukisa la louange et l'adoration ne sont pas des accessoires du culte. Un culte est culte que lorsqu'il y a louange et adoration. Deuxième chose en conclusion, la louange et l'adoration doit être la base même d'une famille. La louange et l'adoration est une porte qui ouvre beaucoup de chambres que nous connaissons. La louange et l'adoration est une arme efficace qui peut détruire ton ennemi. Tu peux détruire ton ennemi par la louange et l'adoration. La plupart des cas, je vais Dieu aime que l'on puisse lui donner des adorateurs.
Parmi les gens qu'il faut donner à Dieu, des ennemis. Quand tu restes droit avec Dieu, quand il te délivre contre tes ennemis, tes ennemis voient qu'effectivement tu as Dieu. Et aussi à leur tour, ils vont glorifier Dieu. Amen. C'est lui qui avait donné l'ordre qu'on puisse jeter Daniel dans la fosse à lion. Lui-même, il avait fini par adorer Dieu de Daniel. Ouais. L'adoration peut changer ton ennemi en adorateur. Ceux qui ont amené Jésus sur la croix, ils ont fini par dire non, certainement c'est lui. Il était le Fils du Dieu vivant. L'adoration est une arme d'évangélisation. Et que Dieu vous bénisse. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Hosanna na mwana na pate. Alléluia. Lève-toi, on va prier. Et je demande au groupe Sifa de s'apprêter. La sœur Meda, la sœur Huguette, tout le monde.